Hello, Marine de Box for Win, formation pour créateurs de box et pour business par abonnement. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous expliquer les 4 éléments clés qui m'ont fait passer de une box qui vivotait à peu près 100 abonnés par mois à une box qui fonctionnait beaucoup mieux avec 500 abonnés par mois. Comment est-ce que j'ai fait cette évolution progressive? Enfin, ça n'a pas été assez progressif, ça a été quand même assez rapide, mais voilà. Je sais que lorsqu'on est dans le business des box, on a beaucoup de choses à gérer entre le sourcing, la communication, la gestion, la logistique. Et du coup, je voulais vous faire cette vidéo pour vous donner en fait les guidelines des points hyper importants sur lesquels focus. Donc, on pourra ensuite dans des vidéos encore plus développer ces points-là, mais c'est vraiment pour que vous sachiez ce sur quoi axer votre énergie. Donc, je vais vous partager ces 4 astuces et je vous partagerai celle qui m'a fait vraiment en fait changer la donne à la fin bien évidemment de cette vidéo. Donc, regardez bien jusqu'au bout. Il y a également un groupe Facebook qui a collé à ma formation qui s'appelle Boss de Box. Je vous invite à nous rejoindre. C'est un groupe bienveillant dans lequel on est vraiment dans l'idée du partage et de l'entraide. On se partage les prestataires qu'on découvre, on se partage nos réussites, on se partage nos questionnements. Donc, ce serait un plaisir de vous y retrouver. Et puis, vous pouvez également, donc, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage, suivre la formation Box for Win dans laquelle vous avez beaucoup de vidéos pour vous guider dans la mise en place de votre box. Et vous avez également des heures de coaching avec moi et en groupe pour atteindre vos objectifs. Ok, donc on démarre avec le premier point qui m'a permis clairement d'améliorer en fait ma rétention et d'augmenter mon acquisition. C'est de simplifier mon offre. On ne peut pas tout vendre à la fois. J'échange avec des créateurs de box et ils ont envie de faire une typologie de box et puis une autre typologie de box et puis à côté ils ont envie de vendre un autre produit et puis à côté ils ont envie de développer le e-shop. Au début, en fait, lorsque l'on est seul, on ne peut pas bien vendre tout à la fois. Ce qu'il faut, c'est choisir un produit, se focus dessus et devenir excellent dans sa vente et ensuite après passer à la vente d'un autre produit. Si vous vendez tout à la fois, vous ne vendrez pas bien. Déjà parce que à chaque fois que l'on développe un produit, ça demande de l'argent pour tester les différentes approches publicitaires. Du coup, si vous faites des tests d'approches publicitaires sur plusieurs produits, ça va vous coûter vachement cher. Moi, pour vous faire part de mon expérience, au début, donc quand je me suis lancée, je m'appelais box minceur, j'avais pas le meilleur positionnement, et puis j'avais fait 3 typologies en fait de box. La box anticellulite, la box gourmande, la box sportive. Du coup, en termes de communication, je devais faire des publicités et des tests de publicité pour toutes ces variantes-là. Ça me coûtait vachement cher. C'était beaucoup plus de travail en fait. Lorsque je me suis reprise, que je me suis focus sur une box celle-ci, uniquement, tout a été plus simple. La communication, le wording sur mon site, mes publicités, c'était beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. Donc, je sais que le choix n'est pas facile, mais regardez au niveau des ventes et au niveau des attentes le produit, la variante qui plaît le plus et focalisez-vous à fond dessus. Vous verrez ensuite après pour développer le e-shop et les autres produits, mais développer un produit à la fois, on n'a pas le temps d'être. Enfin, chaque produit nécessite un temps d'apprentissage, un temps de compréhension sur ce qui plaît, sur ce qui marche. Donc, prenez votre temps, focalisez sur un produit à la fois. Et après, vous pourrez, si c'est nécessaire, si vous le voulez, en ajouter d'autres. Donc, premier conseil, on simplifie à fond son offre. On fait l'offre la plus simple possible. Ce sera aussi plus simple en termes de gestion et en termes de vente. Donc, premier conseil, juste une offre. Deuxième conseil, il y a beaucoup de créateurs de box, on part de notre passion, de notre envie de partager quelque chose, de partager une découverte, de partager une expérience. Pour en fait que votre box, elle match avec les attentes des clients, elle ne doit pas partir que de vous. La box, elle doit répondre à des attentes. Moi, c'était pareil, box minceur, je l'ai lancé, j'avais mon idée et tout ça, machin, puis ça vivotait, ça marchait pas. Le jour où j'ai décidé de commencer à m'interroger sur ce qui plaisait vraiment aux clients, les attentes de mes clients, que j'ai décroché mon téléphone, que j'ai appelé les abonnés, que j'ai appelé les prospects, que j'ai commencé à leur demander ce qu'ils voulaient, quel type de box, quel type de produit ils voulaient avoir à l'intérieur, clairement, tout a été plus fluide, tout a été plus simple. J'ai revu mon marketing produit, j'ai revu mon wording. Mes communications, mes publicités, elles avaient beaucoup plus d'impact. J'avais un meilleur taux de conversion et j'avais clairement un taux de rétention beaucoup plus important. Donc,
Restez pas focus tout seul à répondre à vos questions. Vous ne pouvez pas y répondre seul. Vous devez échanger avec votre communauté. Plus vous serez en co-création, en demandant dans des sondages, dans des posts Instagram, dans des stories Instagram, en les appelant, en leur faisant des mails, plus vous ferez en co-création, plus vous aurez un produit qui répond vraiment aux attentes. Vous devez un petit peu vous détacher de ce que vous avez envie de partager. Ne focalisez pas sur ce que vous avez envie de partager, focalisez plus sur la réponse aux attentes de clients. Donc ça, c'est le deuxième point. Faites une box pour les gens et pas la box uniquement que vous avez envie de développer. Répondez à une attente. Troisième point, donc là, voilà, vous répondez à une attente, vous aurez le produit parfait, ce qu'on appelle le product market fit. Ensuite, ce qui est hyper important, s'il vous plaît, ne partez pas avec un site bidon. Le site internet, c'est votre boutique. Imaginez-vous que vous rentrez dans un magasin et que le magasin, il n'est pas clean. C'est le bazar. On n'y comprend rien dedans. Oui, effectivement, si le vendeur, il est bon, vous pouvez acheter, mais clairement, ça ne vous donne pas envie. Votre site internet, c'est votre boutique. Il doit être propre. C'est pas nécessairement beau, mais c'est surtout simple, clair, fluide. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, prenez un petit billet de 500 € et essayez de trouver quelqu'un qui peut vous aider à faire un beau site internet. Votre site internet, vous n'avez pas d'idée comment le faire, copiez, collez les sites internet de ceux qui fonctionnent bien, mais partez avec un bon site. Moi, mon site internet était plutôt moyen. Au début, en fait, quand j'ai commencé, je travaillais avec, j'avais des collègues qui étaient très très bons en fait dans mon coworking, qui étaient très bons dans le business et qui arrêtaient pas de me dire, Marine, ton site il est pourri et autres. Je me suis cassé la tête pour revoir mon site internet pour qu'il soit beau et clairement, effectivement, un beau site ça change tout, ça change énormément la conversion et donc quand vous mettez de l'argent pour avoir du monde qui vient sur votre site internet, ça vous coûtera moins cher si votre site internet convertit à fond. Donc essayez d'avoir un magnifique site internet, visez un taux de conversion supérieur à 2% et ça changera vraiment la donne. Donc, troisième conseil, on part avec un site canon. Il ne faut pas partir avec un site moyen. Dernier conseil, et ça c'est l'ultime, et ça c'est vraiment ce qui m'a fait décoller ma box, c'est les pubs Facebook. Les pubs Facebook, c'est ce que utilisent une grande majorité des box qui fonctionnent. Maintenant, effectivement, c'est pas quelque chose de simple à maîtriser et c'est quelque chose qui est coûteux si on se plante. C'est pour ça que moi, dans ma formation, j'ai dédié un gros focus sur Facebook Ads, comment bien faire en fait des campagnes, comment bien les piloter. Mais clairement, à partir du moment où je suis devenue bonne en Facebook Ads, ça a été la folie. C'est ça qui m'a fait en fait multiplier par 4 mon nombre d'abonnés. Donc les éléments avant, l'alignement produit, le beau site internet, mais la simplification de mon offre. Et après, l'élément qui a boosté tout ça, ça a été les pubs Facebook. Donc, je vous invite à vous former, à apprendre, à devenir bon dans les pubs Facebook. C'est vraiment un levier d'acquisition hyper intéressant. Donc, quand vous êtes OK au niveau de la définition, enfin même avant, mais définissez bien votre produit, répondez bien à une attente et devenez bon aux pubs Facebook. Donc un point important, il ne faut pas être dépendant de la pub Facebook. Il ne faut pas que ce soit votre seul levier d'acquisition parce que les coûts de la pub Facebook sont fluctuants. On a vu dernièrement, il y a eu des mises à jour, ça change quand même vachement la donne. Mais c'est un levier que je vous invite, après vous serez peut-être dans un cas différent, mais la grande majorité des box, les pubs Facebook, ça fonctionne bien. Voilà, j'espère que ces guidelines vous seront utiles. Je vous souhaite bon courage dans le développement de votre box. N'hésitez pas, ce serait un plaisir de vous retrouver dans notre groupe Facebook. Et puis, vous pouvez me joindre si vous avez des questions. Bon courage!